bienvenue dans ce chapitre 54 de mes podcasts créatifs. Je suis Mylène, alias Folie Ordinaire, et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le début d'un nouvel épisode. Donc du coup je vais vous présenter ça va être un épisode assez court parce que vous allez voir, je vais vous tricoter des chaussettes que j'ai déjà tricoté en fait et testé, mais voilà, j'avais envie de retourner ce petit bout pour vous emmener vraiment au fond du processus comme à chaque fois. Donc je suis Mylène alias Folie Ordinaire, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Folie Ordinaire avec un 0 à la place du O de ordinaire, donc soit sur Instagram comme ici, ou sur mon site internet aussi comme là, et sur les autres, Ravelry, compagnie. Voilà pour ça. Et donc pour commencer, je vais pas trop traîner puisque je pense que cet épisode va être assez court, mais bon, voilà, je vais vous présenter les chaussettes Rufus. Donc c'est un modèle qui est sorti il y a maintenant 3 ans. 2 ans et demi, allez 2 ans et demi, dans ce magazine que j'ai sorti, donc le Knitness, qui pour le moment ne verra pas de nouveaux livres, tout simplement parce que économiquement c'était compliqué pour ce projet. Donc les trois numéros, j'ai adoré travailler dessus avec les designers aussi, mais voilà, le monde de l'édition est un monde qui coûte cher et, et voilà, je ne renouvellerai pas pour le moment l'expérience. Donc je suis un peu déçue, mais bon, c'est comme ça a été une belle aventure de 3 numéros et c'est très chouette aussi. Donc ça, voilà pour les nouvelles. Et donc pour le premier numéro, j'avais sorti ces chaussettes, hop, qui sont juste ici. Donc ce sont des chaussettes en DK que j'avais tricotées avec de la BFL de Maison Corlaine. Donc elles sont juste ici, hop. Donc ça c'est les modèles d'origine qui allaient avec les couleurs du livre. Bordeaux, bizarrement, ça ne me dérangeait pas. Voilà pour la deuxième. Tadam. Et du coup, comme je veux ressortir le patron en individuel, j'ai voulu retricoter une paire, non seulement pour vérifier le patron, mais aussi pour s'accorder avec mes chaussettes, puisqu'en fait, depuis le début, hop, les patrons de chaussettes que je sors sont un peu plus dans les tons caramel. Voilà, je trouve que ça fait une belle harmonie sur les livrets. Et donc pour la troisième paire, je sortirai aussi donc avec ce coloris. J'ai un trou de mémoire sur le nom du coloris, c'est Gladys. Donc voilà, ça ce sera la laine. Donc je vous ai dit, c'est un BFL. Hop, avec le rayon de soleil, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être très joli. C'est un BFL 100%, donc non super wash. Mais je sais pas si vous avez vu sur les chaussettes que je vous ai montrées, je les ai pas mal portées en fait cet hiver déjà, enfin, à l'automne. Et je les ai rasées une fois. Mais si on regarde bien, il n'y a aucun feutrage. Hop. Donc c'est pas mal du tout. C'est une laine du coup qui est rustique, mais moi je la trouve très douce. Elle ne pique pas. Après je la mets aussi avec des collants, donc souvent. Et elles ont été géniales, par exemple à Berlin avec un collant, une paire de chaussettes et mes boots. C'était nickel pour pas avoir froid. Donc voilà pour ça. Donc les chaussettes, donc l'avantage de ces chaussettes, je vais poser ma pelote parce qu'elle n'arrête pas de glisser. L'avantage de ces chaussettes, c'est que dans le patron, j'avais fait du haut vers le bas, donc en cuff down, et du bas vers le haut, donc en toe up. Donc l'objectif, c'est de ressortir le patron pareil dans les deux versions. C'est déjà rédigé, j'ai plus qu'en fait à retricoter avec mon propre patron et je vous montrerai du coup au fur et à mesure ce que ça donne. Donc la laine, je vous la remontre une dernière fois. Hop, la particularité du patron, c'était donc la laine DK, je voulais une laine assez grosse pour changer. Et il y a juste donc des côtes. Non, je n'aime pas du tout les côtes. Il y a juste des côtes et il y a quelques torsades, en fait, qu'on voit sur cette ligne-là et sur la ligne de l'autre côté. Et en fait, elles sont hop, de chaque côté de la cheville. Hop, ici et ici. Donc voilà pour ça.
Donc maintenant que je vous ai montré la laine, les anciennes chaussettes et bon, les chevaux bobinés, du coup je les bobinais, je vous ai pas attendu. Je vais pouvoir m'y mettre et je vais aller d'ici là tricoter. Et du coup je vous ai même pas dit la date du jour, je viens de percuter. Nous sommes le lundi 6 janvier et donc je vais commencer tout de suite ma chaussette. Je pense que ça devrait aller vite, je pense qu'en 5-6 heures j'en aurais fait une au moins. Voilà, ça me permet aussi de relire le patron, de vérifier les erreurs, sachant qu'elles ont déjà été testées. Mais voilà, ça me permet de... Parce que des fois, on arrive à faire des erreurs lors de la mise en page, et ça, c'est pas trop cool. Parce que du coup, c'est des... Comme on fait des copier-coller, enfin, je fais des copier-coller, il y a des fois où soit j'oublie de copier-coller une zone, soit je copie colle mal, soit, enfin voilà, c'est donc là l'avantage là c'est qu'il est prêt et que je vais refaire la chaussette avec le patron. Du coup ça me permet de voilà de vérifier les erreurs de copier-coller notamment. Voilà, vous savez tout et on se retrouve la prochaine fois. Coucou, nous sommes mardi 7 janvier et du coup je viens vous montrer ma progression pour les chaussettes Rufus. Donc j'ai tricoté à peu près, je vous ai dit hier que j'allais commencer, j'ai tricoté à peu près 3 heures depuis que j'ai enregistré, donc je voulais vous montrer mon avancée, que voici. Donc en gros, j'ai fait la version de la pointe vers la cheville, et là j'ai fait la pointe, hop, pour commencer, avec les petites torsades qu'on voit sur le côté, une ici et une là. Et j'ai fait mon pied, quoi. Là je me suis arrêtée au niveau de l'étape pour préparer le talon après coup. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc ouais, il y a un peu moins de 3 heures là. Voilà. J'ai utilisé la méthode... J'ai un trou de mémoire sur le nom de la méthode. C'est la méthode que je donne en... Je crois que c'est Turkish Custom. Mais je crois que c'est Turkish Custom, mais voilà, j'ai un trou de mémoire. J'avais fait un tuto il y a un moment déjà pour expliquer comment faire au niveau de l'enroulé. Donc le lien sera dans le patron. Et voilà donc ce que ça donne pour le moment. Bon, alors là forcément ça rend pas super bien parce que les côtes elles sont rabougries, mais une fois que c'est bloqué, c'est vrai qu'elles prennent le BFL, il prend toute son ampleur, donc c'est super chouette. Voilà, donc je vais continuer ça et je vous montrerai la suite probablement demain, par exemple. Donc voilà, à plus tard. Coucou, nous sommes mercredi 8 janvier et donc j'ai avancé, j'ai tricoté 2 heures ma chaussette et je vous montre mon avancée. Hop, donc la voici. Hop, donc la dernière fois j'avais fait que le pied, là j'ai fait la tige. En gros il me reste à faire les côtes et le talon. Donc je pense que demain je vous montrerai la suite. Enfin la fin carrément. Donc du coup hop j'ai fait, donc l'autre fois j'hésitais, c'est bien un Turkish Custom que j'ai fait, donc un montage à la turque. J'avais fait un tuto sur Instagram, sur YouTube, et donc là j'ai fait le petit rang des explications pour mettre en attente le talon et relever les mailles plus tard, et du coup j'ai fait la tige qui est du coup entièrement en côte de 2, non c'est pas de 2, c'est 3-2, et avec toujours mes petites torsades de part et d'autre de la cheville. Et donc là je vais faire les côtes, le rabat à l'italienne, faut que je change d'aiguille d'abord, les côtes, le rabat à l'italienne. Je vous montre de près mais en fait je sais pas ce que ça donne. Je réfléchis pas. Il me reste les côtes à faire, le rabat à l'italienne et puis relever le talon. Voilà, je pense que d'ici 2 heures, c'est fini. Et ensuite, j'enchaîne sur la deuxième et le blocage. Et voilà pour mes chaussettes. Et après, on verra pour la sortie. Donc le patron, du coup, est pas mal du tout. J'ai une modification qui était pas top, notamment au niveau de la mise en place de ce rang-là. Donc je l'ai corrigé. L'avantage de refaire. Et du coup, comme ça, je vais même pouvoir la refaire une dernière fois avec la deuxième chaussette. Donc c'est top comme technique. Après, pour le reste, ça avait déjà été testé. Donc j'ai juste ce rang-là où, je sais pas, il y a une erreur qui n'a pas été vue. En fait, au lieu de donner la continuité des côtes, j'ai juste dit de faire à l'endroit. Donc ça ne collait pas, enfin ça doit faire une rupture du motif en fait. Donc j'ai corrigé ça, et voilà pour ça. Donc on se retrouve la prochaine fois pour la fin de ma chaussette, voire peut-être même des 2 chaussettes. Coucou, nous sommes lundi 13 janvier et donc je vous retrouve avec mes Rufus.
les Rufus sont là, puisque oui, j'ai fait les deux. Donc les voici. Hop. Donc les deux, la dernière fois je vous ai laissé, j'en avais fait qu'une. Non, j'avais fait une, il me restait que les côtes à faire et le talon. Et là j'en ai fait qu'une, par contre je les ai pas bloquées, donc je vais tout de suite les préparer pour aller les bloquer. Et je vous remontrerai après. Donc je vais juste quand même vous montrer la différence. Donc il me reste ça de mon écheveau. Donc j'ai fait 2 chaussettes et il m'en reste un peu. En gros j'aurais de quoi faire une autre paire avec une autre laine pour faire par exemple des côtes contrastantes ou un talon contrastant, même les orteils contrastants. Je suis sûre que pour 2 paires je peux le faire. Et du coup pour celui-ci, donc j'ai bien fait j'ai rabattu avec un rabat à l'italienne, à l'aiguille, et j'ai fait un talon après coup, d'où la forme. Et on est pas mal, donc on voit les côtes. Faut vraiment que je le bloque pour l'aplatir, parce qu'au niveau des côtes là c'est pas le plus joli. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire? Donc là j'ai les deux et je vais vous les montrer bloqués après. J'ai bien pensé à un truc, j'ai bien oublié. Un truc que je voulais dire et voilà, je ne sais plus. Mais du coup je vais vous montrer quand même. Hop, mon bloqueur, alors, je vais en prendre qu'un si j'y arrive. Hop. Pour vous montrer tout de suite ce que ça donne. Hop. Et voilà, c'est tout de suite très joli. Alors j'ai quand même les fils à rentrer, j'en ai rentré aucun pour le moment, ou presque, j'ai dû rentrer ceux des talons. Après le grafting, voilà, moi je suis très contente du résultat. Le seul truc qu'il faudra faire, donc enlever les marqueurs et rentrer les fils. Faut vraiment que j'essaye avant de rentrer ce fil là, si je le rentre proprement en serrant ou pas par rapport à ma cheville, parce que il faut que je puisse passer la cheville pour la porter. Et ouais, enlever les marqueurs, bloquer mes chaussettes et rentrer les fils. Et le tour est joué. Donc voilà pour ça. J'ai fait ma technique de grafting en relevant un peu plus de mailles et du coup on n'a pas du tout de jour, ou très peu, un tout petit là. L'autre côté par contre il est plus gros, mais je pense qu'il faut que je tire le fil de base. Hop, ici. Me voilà pour ces chaussettes que j'aime beaucoup, que j'ai bien aimé porter en bordeaux et que maintenant je vais être contente de porter en caramel. Pour ça c'est bon, et puis on se retrouve la prochaine fois avec le blocage. Nous sommes jeudi 16 janvier et donc je suis contente de vous retrouver pour vous montrer les Rufus une fois bloqués. Donc la dernière fois je vous ai montré que j'avais fait les deux et il me restait plus qu'à les bloquer, à rentrer les fils, et donc c'est fait. Voilà, donc mes super chaussettes, je suis contente, j'ai hâte de pouvoir les porter. On a fait les photos, il est prêt à ressortir officiellement, donc hop, pour vous montrer. Hop. Donc je les ai faites sécher sur les bloqueurs pour leur donner une belle forme, et du coup l'avantage c'est que elles gardent après une bonne définition au niveau des côtes. Voilà, et après hop, je pourrais juste les ranger. Donc on est pas mal. Donc ça c'est la première, et on a aussi la deuxième. Je vais pas vous les essayer là, mais vous pourrez retrouver les photos sur Instagram ou sur Ravelry ou l'eShop. Donc il va être normalement, quand le podcast va être sorti, le patron sera en ligne. Donc on voit bien ici donc la petite ligne de torsade qui est juste là, et elle est aussi de l'autre côté. C'est rigolo, elles sont pas bloquées droites, symétriques avec le talon. J'aurais pu les tourner pour que ce soit bien centré. Bref, ça c'est du détail. J'en suis super contente. Je vous dis, j'ai hâte de les porter. Alors comment je les vois porter? Avec une robe, des collants et sur le collant, et mes petites boots après par-dessus, comme ça tient bien chaud à la cheville. C'est exactement ce que j'ai fait pour Noël à Berlin, et j'avoue que j'avais pas froid aux jambes du tout.
Le fait d'avoir en fait les chevilles, alors, enfin pour moi en tout cas, le fait d'avoir le cou, les épaules au chaud et les chevilles au chaud, en général, j'ai pas froid même si je suis en collant par exemple. Donc voilà, ça c'est l'allié, c'est un peu comme les guêtres de l'atelier Émilie qui me font de l'œil. Et ben les chaussettes là, elles vont être nickel parce que du coup j'aurai pas froid aux deux pieds et j'aurai pas froid non plus à ma cheville. Voilà pour ça. Donc maintenant que j'ai fini, je vais pouvoir vous souhaiter plein de bonnes choses. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour, je sais pas si ce sera un épisode de truc tricot ou un épisode patron. Peut-être qu'il y aura un petit épisode truc tricot entre deux. Avant la sortie du prochain patron qui sera le pull Mosken et qui sortira pour le Festival du Fil à Bruxelles. Et j'ai hâte de vous montrer, donc il est en cours d'enregistrement actuellement. Et en attendant, je vais vous laisser et je vais vous faire plein de bisous. Dites-moi si ça vous a plu et si ces chaussettes vous plaisent. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.